Content de vous retrouver sur les antennes de Faya Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission La spiritualité et religion. Une nouvelle émission sur les ondes. La spiritualité et religion explore la manière dont les humains, au travers les cultures, les traditions et religions, cherchent l'essence de la vie, les sacrés qui est Dieu et la paix intérieure, chacun en sa manière, sans aucun jugement ni prosélytisme. Mais notre émission, elle est en train juste de nous faire voyager au travers les cultures, au travers les religions, pour nous faire comprendre comment les humains ont cherché Dieu et en quoi cette quête les a enrichis. La connaissance engendre la compréhension et la compréhension nous amène à tolérer ceux qui voient autrement que nous. Votre émission vous sera bel et bien présentée par celui qui vous parle. Je suis votre humble serviteur, Diogène Lesnick et philosophe des contraires. Messieurs, dames, nous serons là pour vous servir. Mais aujourd'hui, découvrons ensemble les sujets au travers de ces images qui nous sont proposées par Prince Mamba qui est à la technique. Cette ancienne religion est pleine de richesses culturelles et spirituelles. L'hindouisme. Des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme vous venez de les voir, les humains sont en train de chercher Dieu d'innombrables façons. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la différence entre la spiritualité et la religion. Et pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai l'honneur de recevoir pour vous un apôtre missionnaire de l'Église universelle de Jésus-Christ, communément appelé Neno, l'apôtre Jonathan, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Monsieur Diogène. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je suis vraiment content d'être avec vous pour cet échange. En tout cas, j'espère que ça va. Je vais très bien. Il est apôtre missionnaire de l'Église universelle de Jésus-Christ et au même moment chercheur de très longue date en matière de spiritualité et de religion, j'espère. En quelque sorte. En quelque sorte, Oui. la spiritualité et la religion, la différence, c'est ça les sujets du jour. Parce que nous avons constaté que la spiritualité est confondue avec la religion aujourd'hui. Nous ne savons pas quand est-ce que on est spirituel, soit quand est-ce qu'on est en train de pratiquer la spiritualité et quand est-ce qu'on est religieux. Alors, aujourd'hui, comme vous êtes là, nous croyons que vous allez nous fournir des explications pour nous faire comprendre, d'abord pour commencer avec la spiritualité. Que comprenez-vous par la spiritualité? Voilà. Merci pour la parole. Nous comprenons la spiritualité comme étant une expérience que l'homme ou l'humain a avec le divin, c'est-à-dire avec son Dieu. Cette expérience que l'homme arrive à vivre, c'est ce que nous appelons la spiritualité. Donc, c'est une connexion ou un lien entre l'homme et son Dieu. Alors, cette expérience est remplie de beaucoup de mystères et beaucoup de compréhension de ce que le cerveau ou l'intelligence humaine ne peut pas percevoir ou ne peut pas accéder à cette compréhension-là. Lorsque la personne qui est sur le chemin spirituel arrive à entrer en contact avec son Dieu et les expériences qu'elle va vivre, ces expériences-là, c'est ça la spiritualité. Donc, l'expérience entre l'homme et le divin. Il arrive à comprendre l'incompréhensible ou ce qui ne peut pas être perçu, qui ne peut pas être perçu par la compréhension de l'intelligence humaine. C'est ça la spiritualité. C'est ça la spiritualité. Oui. Alors, c'est le fait d'entrer en contact avec quelque chose de plus grand que soi. Bon, j'accepte. C'est juste les termes qui changent, mais sinon, le concept, c'est celui-là. Oui, sinon, j'essaie seulement de comprendre ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec vous sur ce terme. La définition reformulée de cette manière-là, je l'accepte. En tout cas, et maintenant, pour citer avec la religion, étymologiquement parlant, faites-nous comprendre d'abord. Voilà, la religion, je vais aller un peu sur des aspects. Okay. L'aspect le plus populaire, c'est-à-dire répandu. Tout le monde ne définit la religion que sous l'aspect institutionnel. Voilà. Quand on dit religion, nous voyons une communauté régie par des lois élaborées par un guide spirituel. Et monsieur, ça dépend. Je prends l'exemple, il y a les musulmans, les chrétiens, ainsi de suite, qui forment plusieurs religions. OK?
Bien que parfois les chrétiens, les réveils et autres là, disent que c'est la même religion, alors que c'est différent. Parce qu'ils ont des doctrines différentes. Voilà. Bibliquement parlant, le Christ a dit, ma doctrine n'est pas de moi, elle est de mon Père. Il dit, ma doctrine. C'est-à-dire, le Christ, lui, a une seule doctrine. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs doctrines. Voilà. Dans le christianisme déjà, il y en a plusieurs. Déjà, ça fait plusieurs religions différentes. Alors, institutionnellement, la définition de la religion, c'est ce que vous connaissez, vous avez entendu partout. D'une manière institutionnelle. Un groupe régi par des lois ou des normes et qu'un guide spirituel a mis en place. Disant sous l'inspiration, il a été guidé par l'Esprit qui lui a donné ces instructions-là. C'est là qu'il donne à la masse pour gérer cette masse afin qu'il arrive à mettre en contact cette masse avec les divins. Ou la relation entre la masse et les divins ne sera régie que par des lois que le guide va laisser. Ça, c'est la définition institutionnelle. Voilà. Je souligne bien. Oui, oui. Mais la définition étymologique de la religion n'est pas celle-là. Okay. La définition étymologique de la religion vient de religar. Voilà. Religar veut dire relier ce qui a été détaché. Donc, qui dit religion, normalement, c'est le fait qu'une personne a trouvé les moyens de rentrer en contact avec les divins, ces contacts-là qui avaient été perdus auparavant. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, je me suis. Religar, c'est-à-dire c'est relier ce qui était lié, qui a été délié. Il faut qu'on relie. Et qu'est-ce qui a été délié? Voilà. L'homme, quand il vient dans le monde, oui. il est en contact avec son Dieu. On est d'accord tous, non? Oui. Ok. Parce qu'il vient naître. Voilà. Quand il naît, il est en contact avec le divin. Voilà. On ne peut pas me dire que les enfants ont des problèmes. Parce que même bibliquement parlant, Jésus lui-même dit. Et le royaume des dieux appartient ou est accessible à ceux qui ressemblent aux enfants. Voilà. Laissez les enfants venir à moi, oui. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Voilà. Pourquoi leur ressemble? C'est-à-dire que l'attitude que possèdent les enfants, c'est l'attitude du royaume. Donc déjà, quand les enfants viennent au monde, ils ont l'attitude du royaume. C'est en grandissant. Vous pouvez nous expliquer cette attitude-là des enfants? On va y arriver. Là, il y a beaucoup de détails. Je ne vais pas beaucoup entrer en détail. Je ne vais pas y entrer là tout de suite. Okay. Donc les enfants ont l'attitude que Jésus préférait. Il a dit, laissez les enfants venir à moi, car ceux qui veulent entrer dans le royaume doivent adopter leur attitude. Très bien. Donc les enfants qui viennent dans le monde, ils sont connectés au royaume ou à Dieu. Ils viennent juste expérimenter et grandir. Maintenant, quand l'homme vient dans le monde, on lui enseigne beaucoup, on lui donne beaucoup de connaissances qui feront par la suite en sorte que cette personne ici soit détachée. Très bien, là il y a la société. Oui, il y a toutes les connaissances, la culture, la science, il y a la science, tout ce que l'homme rencontre. Et ça déforme l'homme. Voilà, ça déforme l'homme, ça lui donne une attitude ou une forme humaine, c'est-à-dire séparé de son Dieu. Il a des conclusions et tout cela. Okay. Ça, il est délié. Donc, il était lié au divin, il a été délié au divin. Et comme on l'a dit, l'homme naît naturellement bon. Ok, si vous voulez évoquer Socrate, je ne vais pas vous interdire. Socrate, je suppose. Oh, bien sûr. Ok, d'accord. Maintenant, quand on trouve un moyen de relier cette personne ici qui s'est détachée du divin à son divin, ouais. C'est ça qu'on appelle la religion, relier. Ouais. Ça, c'est le terme étymologique. Je venais de souligner, j'ai dit, il y a la définition institutionnelle qui est répandue. Voilà pourquoi partout on va vous dire qu'il y a une différence entre religion et spiritualité. Voilà. Mais moi, pour moi, il n'y a pas de différence en fait. Quand on définit la religion de manière étymologique, oui. La religion, c'est le fait qu'une personne rentre en contact avec son Dieu. Ce contact qui avait été rompu ou coupé. Si une personne c'est là qu'on appelle la religion. Cette action-là, c'est la religion. C'est la religion. Donc, la spiritualité est l'essence même de la religion. Essence. Voilà. C'est l'essence. Je dis que c'est lui qui vit la spiritualité, l'expérience avec le divin. En même temps, il est en train de renouer les liens avec le divin. Le spirituel est dans la religion. La religion, je l'ai définie, j'ai dit, dans la définition institutionnelle. Si on a la définition institutionnelle, c'est différent. Institutionnelle, genre, c'est une communauté régie par des lois qu'une personne a établies sur base de son expérience et il va l'appliquer sur tout le monde. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi les gens ont des problèmes. Ça ne marchera pas. On des problèmes. Ça ne marchera pas. Alors, c'est ça la religion, institutionnellement. Mais dans l'étymologie, la religion et dans les processus de la spiritualité. Étymologiquement parlant, la religion est dans les processus de la spiritualité. On ne peut pas faire une simple. En tout cas. Mais institutionnellement, c'est indissociable. Mais institutionnellement, oui. La religion, c'est comme, ok, je vais changer de terme. Oui, je vais changer de terme. De manière institutionnelle, c'est qu'on appelle religion.
catholique, ceci ou cela, ainsi de suite, beaucoup, tout ce que vous connaissez. C'est comme apprivoiser la spiritualité. On s'est dit, bon, nous avons compris ce que c'est la spiritualité. Nous voulons faire une école de spiritualité pour permettre à ce que tout le monde arrive à accéder à cette spiritualité. C'est ça qu'on appelle la religion. On crée une institution pour faciliter les gens dans ce sens. Et là, on veut maintenant transmettre cette connaissance aux autres. Ce qui n'arrivera pas, ça ne sera pas possible. Parce que déjà, il y aura l'envie de pouvoir, l'envie de régner, de dominer les autres, de paraître grand, tout ça. C'est ce qui va encore détruire ces liens. Du coup, finalement, on va tomber dans une institution qui ne mène les gens nulle part. En tout cas, je vais d'abord illustrer cela. Oui. Nous remarquons que les religions sont généralement structurées avec des dogmes et des règles ascétiques, des rituels et des institutions clairement définies, comme vous venez de le dire. Oui. Bon, par exemple, dans des pays musulmans, 5 fois par jour, vous entendrez un muezzin qui dit au des minarets appelle les fidèles à la salat, donc à la prière rituelle. Oui. Et vous allez voir, d'abord il y a 5 fois par jour, c'est une loi. Et puis, avant d'entrer dans la mosquée, les musulmans ont tendance à prendre de l'ablution. Donc, c'est synonyme de se débarrasser de toutes sortes d'impuretés, de suires et consorts. Et quand déjà ils sont dans la mosquée, pendant qu'ils sont en train d'accomplir la salat, ils se dirigent vers l'est, à l'orient, au lever du soleil. Donc, peu importe, quel que soit l'endroit où vous vivez, où est-ce que vous trouvez, vous êtes obligé de vous diriger vers l'est. Là, c'est encore une loi. Et ces lois sont purement ascétiques, soit austères. Donc, c'est rigoureuse pour la chair, même si l'essence spirituelle est mortifiée. Je vais encore très loin. Vous allez trouver, il y a toujours des lois. Toujours d'abord dans la religion islamique. Les gens, vous avez votre fille, elle n'est pas appelée à se marier avec un homme qui ne partage pas la foi islamique. Et on les appelle beaucoup plus les kafiri. Donc, kafiri, c'est un mécréant. Hein. Et maintenant, pour eux, tout celui qui ne partage pas la foi islamique, c'est un kafiri. Et de même avec les tabernacles aussi. Et une fille de l'église tabernacle, si vous la côtoyez, en tout cas, vous devez vous convertir dans la foi des tabernacles. Vous voyez, bon, avec toutes ces lois, et qui sont parfois différentes, en tout cas, c'est différente. Quelle est la loi que nous devons suivre et quelle est la loi que nous ne devons pas suivre? Votre question est tellement vaste au point où j'ai déniché beaucoup d'éléments. Alors, je ne sais pas comment répondre, mais je vais quand même essayer de répondre. Oui. Bon, c'est déjà, j'essaie de vous faire voir dès le départ que ce qu'on appelle spiritualité ou religion, au sens étymologique, religion. Je souligne ce mot-là pour éviter de mettre la confusion dans la tête des gens. C'est un aspect qu'on ne peut pas gérer par des lois humaines fixées par une autre personne qui est les dieux. C'est difficile de gérer ça par des lois qu'une autre personne a fixées. Cette personne, en dehors du divin, personne ne peut fixer ces lois-là. Prenons par exemple, moi je suis beaucoup dans la Bible pour éviter. Oh bon, normalement. Ok. Oui. Je suis dans la Bible. Oui. Et je donne l'exemple. Adam était en contact avec Dieu. Bien sûr. Il obéissait à quelle loi? La loi des dieux. Ah, c'est Dieu qui lui a donné. Bien sûr. On avance. Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Arrivons même à Moïse. Oui. Lui, Moïse a prescrit des lois que Dieu lui a données. Mais finalement, vous allez voir que les gens à qui il a donné les lois là, ils n'ont pas obéi à ces lois. Ils n'ont pas obéi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas expérimental. Ok. Comment ça, ce n'était pas expérimental? Parce que c'est Moïse qui expérimentait. Dieu est descendu sur la montagne pour croiser tout le monde. Il a dit qu'ils se lavent pendant 3 jours, qu'ils viennent autour de la montagne de Sinaï. Moi, je vais descendre pour entrer en contact avec eux. Bien sûr. C'est ça le but de Dieu. Et là, quand il descend, là, Dieu descend comme un humain. Bon, pas vraiment. Littéralement, déjà, on explique que c'était un feu, des tonnerres et ainsi de suite. Bien. Déjà, Exode l'explique bien. Très bien. Quand Dieu descend sur la montagne, son but, c'était entrer en contact avec tous les peuples d'Israël. Mais quand il descend sous forme, il y avait le feu, les tonnerres, et ainsi de suite. Le peuple a dit à Moïse, parle-lui toi-même. Ils ont refusé. Ils ont refusé, ils ont créé, parce que Dieu, quand il descend, il est descendu sous une forme qui était terrifiante par rapport aux hommes. Bien. Parce que les hommes préféraient, comme actuellement, si on essaie de donner une connaissance qui va aider les hommes vont refuser, ils vont vouloir qu'on allège un peu selon leur volonté. C'est ça un peu l'idée. C'est la même pensée en fait.
Quand Dieu est descendu sur le Sinaï, Oui. il est venu pour entrer en contact avec tout le monde. Il a même dit, si vous voulez, dans le même chapitre là d'Exode 19, si je ne sais pas avec précision, Oui. si vous obéissez à mes commandements, je ferai de tout le monde ici des sacrificateurs. Tous les peuples d'Israël. S'ils obéissaient aux commandements De Dieu que Dieu va donner. Et les commandements que Dieu va donner. Bien sûr. Et tous seront convertis en royaume des sacrificateurs. Mais quand Dieu est descendu, ils ont craint, ils sont fous. Okay. C'est pour ça que Dieu a choisi seulement une seule tribu, la tribu de Lévi, pour les approcher vers lui, afin qu'ils soient dans les sacerdoces. Mais finalement, ça a été corrigé. Quand Jésus vient, finalement, dans l'Apocalypse, on dit, il a fait de tout le monde un royaume de sacrificateurs. Ah oui. C'est ce qui est dit bibliquement. Oui. Donc, on comprend que déjà en Exode, lui, Dieu, son but, c'était transformer tout le monde en sacrificateur. Mais quand il vient vers les hommes n'étaient pas prêts pour recevoir Dieu. Donc, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient dans leur histoire. Donc, c'est-à-dire que les Moïse, là, oui. Ils n'étaient pas dans la religion. Et plutôt, la religion, ça, c'est institutionnel. Bien Je souligne encore. Oui. Alors, il était en contact avec Dieu et il recevait la connaissance directement de Dieu. Alors, on peut avancer. Il y a beaucoup de prophètes, ainsi de suite. Même Jésus lui-même. Oui. Vous allez voir que les pharisiens étaient dans les temples, mais l'Esprit de Dieu a envoyé Jésus dans les déserts. Pourquoi il n'a pas envoyé dans les temples? Quand Jésus est au niveau, devant Jean, Oui. Jean les baptise, oui. Jésus reçoit le Saint-Esprit. Bien sûr. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas envoyé dans les temples, là où il y avait les sacrificateurs, avec sa religion et sa doctrine? Mais ça, c'est vraiment grave, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on a déjà l'Esprit, Oui. d'ailleurs, on commence à bâtir les temples sans avoir reçu l'Esprit. C'est ça que je dis. Pourquoi l'Esprit, lui, envoie Jésus dans les déserts, Oui. là où il n'y a personne, il y a les animaux et Satan. Au lieu de l'envoyer là où il y a les sacrificateurs et Nicodème et les autres là. Bon, c'était dans le but que Jésus soit tenté. C'est l'institutionnalisation, c'est ce Oui. qui pose problème. Quand on veut institutionnaliser Dieu dans une communauté, dans un groupe et des dogmes, c'est ça le problème. Du coup, on va tomber dans des histoires humaines qui sont des sociétés avec des remplacements et des compréhensions humaines et charnelles. Et là, je suis en train de voir comment est-ce que vous voulez nous dire quelque chose de très important. Oui. Parce que, et quand vous dites que les gens ont refusé de rencontrer Dieu, Oui. ils ont dit Moïse va. Parle-lui toi-même, tu viendras nous dire ce qu'il va dire. Alors aujourd'hui, comment nous pouvons comprendre ces Écritures? Bon, si je vais aller au niveau le plus basique, je vais aller au niveau le plus basique. Parce qu'il y a un peu le niveau basique, le niveau intermédiaire et le niveau très élevé. Mais je vais aller d'abord au niveau basique. Il y a toutes sortes de personnes. Oui, mais je vais aller au niveau basique suffira. Le niveau basique suffira. Alors si vous allez dans tous les niveaux, en tout cas, ça sera bien, hein, pour que les gens de tous les niveaux vous comprennent. Je vais essayer. D'abord, je commence par les basiques. Okay. Déjà, actuellement, tout le monde veut écouter ou entendre que des prédications ou l'évangile qui va dans le sens de ce que lui veut. Très bien. Aujourd'hui, toutes les églises ne prêchent qu'une chose, 2, 3, 4. Baptême, plutôt, dîme, offrande, bénédiction, grâce. Ce sont les 4 grands sujets de toutes les églises. Même aujourd'hui, dimanche, aujourd'hui, c'est le dimanche. Oui. Parce que 80% d'églises, c'était ça le sujet. C'est la bénédiction. Vous serez bénis, tout ça, vous allez voyager, vous aurez l'argent, vous aurez les ainsi de suite. Okay. J'ai une question à poser à ce sujet-là. Ouais. Dans quel verset Jésus a dit aux gens, venez vers moi, je vais vous bénir, vous donner l'argent? Un seul. Ça, vraiment, c'est une question. Oui. Vous il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas. Bon, non, peut-être qu'il y a ceux qui ont des réponses. Il y en a pas. Par contre, lui, oui. Jésus décourageait, si on y va littéralement, okay. Décourager les richesses. Comme dans quel verset? Je donne par exemple Matthieu 6. Si vous lisez le livre de Matthieu 6, bien. Vous descendez un peu après les prières et autres, dans l'esprit de la prière, et ainsi de suite. Okay. Frère le fond là, il dit ceci. Vous ne vous occupez pas du manger et du vêtir, c'est-à-dire la nourriture et les vêtements. Oui. Ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Très bien. Jésus dit ça. Ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Oui. Vous cherchez premièrement le royaume des cieux. Les restes vous sera donné. Il n'a pas dit vous irez chercher. Vous sera donné. Ce sont les païens qui cherchent les manger et les vêtir. Oui. Mais si je me tiens, ou une personne se tient dans l'église, il s'est dit pasteur, il commence à prêcher comment les gens vont avoir les vêtements et les manger. C'est une prédication païenne ou chrétienne? Selon Jésus, pas selon moi. Ça c'est selon Jésus. Selon Jésus. C'est une prédication païenne ou chrétienne? Là, vous aurez des réponses. Parce qu'il y a des d'accord, ça. Donc, pour ici. Jésus, il lui dit, ces choses-là, oui. Ce sont les païens qui les cherchent. Okay. Déjà, Matthieu 6 est très clair à ce sujet. Il dit, Salomon même, lui, il n'a pas été vêtu plus que les lys, qui est le père. Par rapport à ce que vous dites, nous sommes déjà dans l'église, nous sommes déjà croyants, nous sommes déjà chrétiens. N'est-ce pas, nous sommes déjà dans son royaume. Nous l'avons déjà réussi. Déjà, j'ai déjà réussi Jésus. Et il est mort pour moi. Maintenant, comment on a reçu Jésus en ayant une prédication des païens? On t'a prêché la prédication des païens
ou une prédication païenne, mais cette prédication, toi, tu prétends que Satan est mis en contact avec Jésus. Comment? Parce que c'est ce que les gens font. Oui. Enseigner la bénédiction, c'est ainsi, tu auras ça, ainsi de suite. Jésus, lui, a prêché le contraire de ce qu'il prêche. Mais ils disent qu'ils ont mis en contact les gens avec Dieu ou avec Jésus. Quel est Jésus? Parce que même bibliquement parlant, il y a plusieurs Jésus. Et il y a plusieurs Jésus. Mais le Jésus de Nazareth, c'est celui qui... Lui, il n'a pas enseigné ce qu'il enseigne. Maintenant, comment vous allez entrer en contact avec Jésus en suivant les contraires de son enseignement? En tout cas, messieurs et dames, n'hésitez pas à mettre vos réactions seulement et à ce numéro qui va s'afficher juste au bas de votre écran. C'est notre apôtre missionnaire de l'Église universelle de Jésus-Christ qui est en train de nous expliquer la spiritualité ainsi que la religion. Et pour toutes les questions, écrivez-nous, soit appelez-nous si vous voulez entrer en contact en tout cas. Appelez-nous, utilisez ce numéro et vous allez nous avoir. Et là, nous continuons. Pour aller plus loin, je peux enchérir ce que mais pourquoi pas? Nous sommes là pour aller d'ailleurs plus loin. D'accord. Jésus, là, un riche vient vers Jésus. Un riche qui vient vers Jésus. En commençant encore un peu avant. Okay. Il trouve Matthieu au péage. Il lui dit, toi, suis-moi. Autrement dit, il lui a dit quoi? Matthieu est en train de travailler. Il était au péage. C'était un collecteur d'impôts. Oui. Okay? Il avait beaucoup d'argent. Et Jésus le trouve en train de travailler là. Il dit, toi, suis-moi. Ah donc, démissionne. C'est la richesse ou la pauvreté? Là, en tout cas, c'est la pauvreté. Okay. Parce qu'il n'a pas pu il a commencé à circuler avec lui partout où il allait. Il a arrêté ça. Le même jour, quand Jésus appelle Matthieu, c'est les mêmes soirs que Matthieu organise la fête, une fête ou un repas avec Jésus chez lui. Quand les pharisiens voient Jésus chez Matthieu, ils disent c'est un mangeur, un buveur, tout ça, ainsi de suite. Bien. Après ça, Matthieu a commencé à suivre Jésus parce qu'il était parmi les 12. Okay. Il le trouve en train de travailler. Il lui dit, toi, suis-moi. Il trouve Pierre en train de travailler. Il pêche le poisson pour aller vendre. Toi, suis-moi. Okay. Ainsi de suite. J'avance maintenant. Un riche vient vers Jésus. Bien sûr. Rabbi, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, si tu veux avoir la vie, tu dois obéir à ce que la loi te dit. Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Oui. Tu aimeras ton tu ne voleras point, tu honores ton père et ta mère, tout ça. Oui. Le riche lui dit, ces choses-là, je les ai fait depuis ma jeunesse. Très bien. On dit, Jésus l'aima. Il dit, il te manque encore une chose. Oui. Pour que tu sois dans le royaume, tu entres dans la vie. Il te manque une chose. Okay. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Vous comprenez? Là, n'est-ce pas, on explique toujours cette richesse. Ah non, là, ils vont interpréter. Là, ils vont chercher un pour éviter. Est-ce que cette richesse ne sera jamais matérielle? Pourquoi pas? Parce que l'Écriture a commencé que c'était un riche. Il était un riche spirituel ou matériel? Si c'était un riche spirituel, oui. Pourquoi il est allé vers Jésus? Donc, un riche spirituel, c'est celui qui a déjà le royaume, qui a déjà la vie éternelle. C'est ça un riche spirituel. Alors là, en tout cas, pourquoi il ira vers Jésus? Vous aurez beaucoup d'intervenants, ils vont vous répondre toujours sur ces plateaux. Je ne sais pas si on se comprend d'abord. Oui, nous comprenons. Si cette richesse-là n'est pas une richesse physique, bien. Ok, elle est spirituelle. D'accord. Donc, il devrait déjà être en contact avec le royaume. Parce qu'on dit Jésus, il a dit, cette loi-là, moi, j'obéis à ça depuis ma jeunesse. Donc, côté loi et autres, là, il faisait déjà ça. Oui. Vous n'allez pas me dire que cette richesse, c'était une richesse une mauvaise richesse. Non, c'était une très bonne richesse. Parce qu'il obéissait à la loi. Pour lui, mais devant Jésus, c'était une très mauvaise richesse. Maintenant, cette mauvaise richesse. Ça vient empêcher d'entrer. Ah, c'était quelle richesse maintenant? Quand vous allez expliquer spirituellement là, oui. C'est quelle richesse spirituelle vous allez donner là-bas? Si vous dites que c'est la richesse spirituelle, donc la richesse en Dieu, oui. Donc il n'y avait pas besoin des royaumes. Pourquoi aller vers Jésus? Il a déjà le royaume. Parce que c'est ça la richesse spirituelle. En tout cas. Merci beaucoup, apôtre. Et là, nous voulons que vous donniez maintenant un éclairage en ce qui concerne la principale différence qu'il y a entre ces deux, et puis on continue. Ces deux, quelles deux? La religion et la spiritualité. La principale différence. Je crois vous avoir déjà expliqué, mais je vais quand même... D'une manière maintenant brève. Ok, d'une manière brève. Je peux dire ceci d'une manière brève. Oui, très bien. J'écarte déjà la définition institutionnelle. Qui dit religion, l'ensemble des normes, lois qui régit une communauté, ainsi de suite. J'écarte déjà cette définition-là. C'est une définition institutionnelle. Oui. Je reste dans la définition spirituelle de la religion. Oui. La religion, c'est la conséquence de la spiritualité. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est cette expérience-là entre l'homme et le divin. Okay. C'est cette expérience-là qui fait en sorte que l'homme rentre en contact avec le divin.
Donc la spiritualité est l'essence même de la religion. L'essence même. C'est la spiritualité qui fait fonctionner, qui donne naissance maintenant à la Aller à religion. ces liens-là, à ces retours-là. Je ne sais pas si vous suivez. Même bibliquement parlant, on va définir la religion pure dans le livre de Jacques. Jacques 1, 22. Okay. Jacques 1, 22, je crois, si je me trompe. Vous pouvez. Vous avez votre Bible? Oui, oui. Jacques, chapitre 1. Permettez que je lise. Oui, lisez. Le livre de Jacques, chapitre 1er. Ok, chapitre 1er, versets 26 à 27. Très bien. On nous dit ceci. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ici, c'est une religion communautaire ou une religion, l'état d'une personne qui ne trompe pas son cœur. Quand vous trompez, qui régit le cœur des hommes? Celui qui régit les cœurs des hommes. Est-ce que la religion ici peut régir les cœurs des hommes? Bon, ça c'est vraiment... Normalement, là, il y a les enseignements. Comment vous saurez quelle personne trompe son cœur? Là, vraiment, je ne sais pas. Vous ne saurez pas, non? C'est une relation directe avec son Dieu. Seul son Dieu peut savoir. Maintenant, Jacques appelle ça la religion. Il dit ceci. Il va même détailler par la suite. Si quelqu'un croit être religieux, oui, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si une personne trompe son cœur, oui, la religion de cet homme est vaine. Et maintenant, comment est-ce qu'on est en train de tromper les cœurs des gens? Je continue d'abord, je finis le verset 27. La religion pure, okay, et sans tâche, une religion pure et sans tâche, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est Jacques. Dans la Bible, il définit comme ça la religion. Et là, nous voyons un catholique qui a l'habitude d'aller visiter... Même si les non-chrétiens, ils font ça. Dans ce cas-là, ils sont religieux. Et les non-chrétiens, par exemple, qui visitent les orphelins, les veuves, ouais. Ils sont déjà religieux. Moi, je ne vois pas les non-chrétiens qui visitent les veuves. Il y en a qui font des œuvres caritatives. Plus que même les chrétiens. Il y en a plein. Okay. Dans ce cas-là, sont-ils religieux aussi ou pas? Parce que là, c'est Jacques, oui, apôtre de Jésus-Christ. Il a suivi les enseignements. Ah, Jacques, oui, celui-ci. Il a suivi les enseignements, ou il a reçu les enseignements du Christ. C'est lui qui définit comme ça la religion. En tout cas, que voulez-vous nous dire par là? Ah, c'est ça que nous essayons de vous dire. C'est ce que j'essaie de vous dire ceci. Oui. Cette religion dont nous parlons, nous, ce n'est pas une religion institutionnelle qui peut être régie par un homme ou par des dogmes humains. Très bien. Mais c'est une religion sacrée, c'est-à-dire qui unit l'homme au divin, à son Dieu. C'est là qu'il y a la vraie religion. Cette religion pure et sans tâche. Il n'y a que celle-là. Si vous allez dans la religion communauté, elle n'existe pas la religion sans tâche. Il y a des problèmes dans toutes les communautés parce que les gens ne sont pas religieux. Ils se sont attachés à des groupes religieux, oui, pour avoir un statut social. Moi aussi, je vais à l'église, ainsi de suite, j'appartiens à telle communauté. Les gens, ils vont d'ailleurs pour remplir la condition, la fonction. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'au samedi, ils sont au travail. Dimanche, ils doivent aller à l'église. C'est ça le rythme de la vie de tout le monde. Donc, on y va juste parce que c'est la routine. Ce n'est pas ça la religion. Ça, c'est la religion institutionnelle qui, d'ailleurs, est la déformation de la religion. C'est la religion institutionnelle qui est en train de déformer. C'est une déformation du sens. Voilà, exactement. Okay. Déformation du terme religion. Très bien. Donc, c'est une déformation du concept religion que vous appelez religion. Celle-là, cette déformation-là, est différente totalement de la spiritualité. Ça n'a rien à voir. Très bien. Prenons une autre question. Oui. Sinon, après avoir pris connaissance du sujet, plusieurs questions me sont venues à l'esprit. Okay. En tout cas, c'est Dieu qui est esprit, selon le livre de Jean chapitre 4, le verset 24. Oui. Et même si vous lisez le Coran chapitre 31, le verset 30, le Coran est en train de dire que Dieu est la parole, Dieu est la vérité, selon le Coran. Okay. Et Dieu ici qui est esprit, avec plusieurs religions. Comme vous venez de dire, plusieurs religions institutionnelles. Et maintenant, c'est Dieu peut appartenir à quelle religion? Le Dieu qui a créé tout ce qui existe, oui, le créateur de l'univers ou le créateur du monde, tout ça. Oui. Celui-là ne peut pas appartenir à une religion quelconque. Parce que toute religion ou les religions servent à aider les gens ou les communautés. Okay. Normalement, une communauté efficace
doit faire en sorte qu'elle arrive à amener tous ceux qui viennent vers cette communauté à entrer en contact avec le divin. C'est ça la religion qui peut faciliter la tâche aux gens, parce que c'est ça l'idée. C'est institutionnaliser l'expérience spirituelle, la spiritualité. On met cela sous forme d'une institution pour permettre à ce que tout homme qui vient vers cette communauté, cette religion, arrive à entrer en contact avec le divin. C'est ça le but de toutes les églises et autres là. Normalement. OK? Oui. Maintenant, il se fait que c'est devenu rare de trouver des communautés comme ça. Oui. Chez nous, au moins, nous avons la chance. Chez nous. Hein. Et bon, là, vraiment, l'affaire, c'est les autres. Hein. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Là, c'est pas que littéralement, donc c'est-à-dire, c'est pas que c'est fait exprès, c'est parce qu'on veut donner la primauté sur notre communauté. Et chez vous, c'est l'église universelle de Jésus. Voilà, l'église universelle. Oui, église. Vous savez qu'on l'a diabolisé pour appeler Tchebanchan. Ah non, non, ça c'est une autre église. Ça, c'est une autre église. Oui. C'est pas la vôtre. C'est pas la nôtre. La vôtre, c'est Neno. Église universelle de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de la parole, parce que Jésus-Christ, c'est la parole biblique. L'église universelle de Jésus-Christ. Alors, c'est Jésus-Christ qui est parole. Voilà pourquoi nous, on se réclame de la parole. Vous, vous êtes de la parole. Du coup, quand on veut dire ça en swahili, on dit quoi? Neno. Ok. Donc, simplement ça. En tout cas, continuez avec l'idée. Voilà. Je disais, chez nous, nous n'enseignons pas aux gens éternellement. Voilà. Parce que déjà, nous avons la connaissance de la spiritualité. Nous savons que la spiritualité n'est pas un chemin éternel. Je ne peux pas venir à l'église. J'ai 8 ans, je viens à l'église. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50. Je suis toujours en train de venir, je m'assois. On me prêche, je rentre, ainsi de suite. Oui. Ça, c'est de la face. Je n'avance pas, je m'embrouille. Oui. L'idée, c'est que cet homme ici qui vient dans votre communauté vient à l'église. Oui. Il doit apprendre Dieu, grandir et être autonome et indépendant. Parce que Dieu n'aime pas l'intermédiaire. Parce qu'il laisse un seul intermédiaire. Jésus-Christ qui est son fils. Très bien. Entre Dieu et les hommes. L'intermédiaire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ n'est pas vous, ni tel pasteur. Voilà. C'est-à-dire que c'est lui qui a l'expérience de la spiritualité. Il doit faire en sorte que quand les gens viennent vers lui, il doit les mettre en contact avec le divin. Par n'importe quelle méthode, l'enseignement, la prière, ainsi de suite. Tous les outils qu'il possède. Maintenant, ces enseignements-là, beaucoup d'enseignements actuels, ce sont des enseignements des païens, comme je l'ai dit là. Okay. Au lieu d'enseigner aux gens comment chercher et trouver le royaume, ils sont en train d'enseigner aux gens comment chercher l'argent à l'église. À l'église. Jésus dit que ces choses-là appartiennent aux païens. Donc nous devons apprendre maintenant l'évangile de Jésus-Christ, pas l'évangile des païens. Donc si je comprends bien, en tout cas, vous faites comme ce qu'avait fait Jésus. Après avoir donné toute la connaissance à ses disciples, il leur a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc on ne peut pas enseigner aux gens éternellement. Même lui a pris juste 3 ans et demi. 3 ans et demi aux environs. Et il a fini. Il a dit si je ne parle pas. C'était plus que suffisant. Oui. C'est ça l'idée. Donc on ne peut pas enseigner aux gens éternellement. Mais il se fait que les églises actuelles, ce sont des cachots ou des prisons. Tu viens à l'église, on va te garder là-bas 10 ans, 20 ans, tu es en train de tourner autour dans la communauté là. Et du coup, l'objectif de la religion institution n'est même pas atteint à 1%. Parce que la religion institution, si elle est mieux organisée, elle va faciliter la tâche à ceux qui la fréquentent. Pour que ces gens ici arrivent à accéder à l'expérience de la spiritualité. S'ils entrent en contact avec les spirituels, ils n'ont plus besoin de communauté. Normalement. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils deviennent spirituels. C'est comme l'école. L'institution religion devrait être comme une école. Je viens, j'apprends Dieu. J'ai compris par l'enseignement, par ceci, on m'a guidé, par celui qui a l'expérience. J'ai compris, ok, je pars. Comme à l'université. Vous êtes toujours universitaire aujourd'hui? Non, non. Vous passez pendant un temps, vous avez compris. On a produit un journaliste. Oui. Et l'institution vous a licencié, comme on dit. Très bien. On vous a chassé, autrement dit ça. Donc je n'ai plus rien à faire là-bas. Tu n'as plus rien à faire, tu as tout compris. C'est ça même Dieu. Comment on va prendre maintenant Dieu? On est au banc chaque jour, jusqu'à la fin de notre vie. En tout cas. On donne licencié aussi à l'église. C'est-à-dire qu'on a appris, on a fini, j'ai compris l'expérience. J'évolue maintenant avec Dieu. Et maintenant, comment vous trouvez les religions? Elles sont les concepts du mental des humains, comme selon ce que certains disent, ou soit elles sont aussi inspirées? Bon, par rapport à l'inspiration, c'est déjà un grand problème. Parce que quand on dit inspiration, on voit l'esprit, non? Ah oui, on voit l'esprit. In spirit, inspiration. C'est-à-dire il y a l'esprit dans. D'accord? Très bien. L'esprit dans, ce que vous appelez inspiration, c'est-à-dire c'est l'esprit qui a donné. Combien d'esprits existe-t-il pour communiquer ou donner les informations aux humains? Il y en a combien? Aux humains, nous avons Gabriel qui est là comme les messagers. Ah, ok. Il y a lui-même dans la Bible. Ma question est combien d'esprits? Très bien. Ah non. Qui peuvent communiquer aux hommes?
ou qui peut entrer en contact avec les hommes. Il y en a des milliards, parce que même la Bible dit d'abord, Dieu est là. Oui. 1000 milliards de cerveaux, si vous lisez Daniel 7. Ok. On va dire, j'ai vu l'ancien des jours, le trône a été placé. 1000 milliards de cerveaux. Dieu d'abord. 1000 milliards de cerveaux. Très bien. Alors, si nous sommes à ce nombre, c'est-à-dire qu'il y a une très grande quantité d'esprit. Les féticheurs là, il va vous dire que Bankambo, les ancêtres m'ont dit. Oui. On y a aussi communiqué ou pas? Il est aussi dans une expérience spirituelle. Bien sûr. Ah, il est inspiré ou pas? Il est inspiré, oui. Ah, d'accord. Bon, là, il y a beaucoup. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger ce sujet. Bien sûr. Donc, quand vous dites que les religions ont été inspirées, tout ça, oui. Je ne nierai pas que ce n'est pas une inspiration. Parce que c'est difficile qu'une personne monte une communauté avec son intelligence et que cette communauté se tienne debout pendant beaucoup de temps. C'est difficile. Et là maintenant, oui. moi, ma question n'est pas mon problème, pas là-bas. Moi, mon problème, c'est quel esprit qui a communiqué, lui a inspiré. C'est ça le débat maintenant. Quel esprit? Maintenant, moi, je vais limiter un peu les champs. Très bien. Enlevant les musulmans, tout ça, tout ce qui n'a rien à voir avec la chrétienté. Moi, je vais qu'on reste d'abord dans les champs des chrétiens. Ok. On peut rester là-bas? Oui, il n'y a pas de problème. Dans les réveils, il y a des centaines, je ne sais pas avec précision, je n'ai pas les statistiques en tout cas des types d'églises qu'il y a. Il y en a beaucoup en tout cas. Je ne sais pas, il y en a des centaines. Oui, okay. On peut dire des milliers. Ok, dans les réveils, dans les pentecôtistes, les réveils c'est différent. Les réveils sont dans les pentecôtistes. Ah voilà, il y a les 30e CEPAC, 30e CPCO, il y en a beaucoup. Et là, ils doivent nous expliquer. Donc ça veut dire qu'il y a des inspirations partout là. Oui, normalement. Okay. Il y a des inspirations, il y a des inspirations les appels. Autant d'appels. Oui. Maintenant, comment on déniche les bons esprits du mauvais parmi ceux qui ont inspiré à tous ces gens ici? Là c'est grave. C'est là que nous faisons maintenant des débats, nous. Ok. Bien que les autres personnes, ça ne les arrange pas, nous faisons des débats pour ça. Pourquoi? Parce que l'écriture de 1 Jean, chapitre 4, verset 1, quand on descend, dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Éprouvez-les. Et comment ça les éprouver? Il continue, il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc, c'est un mauvais esprit. Parce que cet esprit-là, il parle, c'est un esprit de l'erreur. Il parle selon le monde. Ok. Je crois qu'on peut lire ça. Oui, c'est mieux. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. J'ai dit, et l'entête dit, les faux docteurs. Oui. Bien-aimés, je commence par les premiers versets. Très bien. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Okay. Pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Très bien. Jean déjà craignait ça. Il dit, il y a plusieurs esprits, il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Et tous ces faux prophètes, d'ailleurs, nous ne les voyons pas. Okay. Tout prophète se réclame vrai prophète. D'accord. Et dans sa bouche, il dit qu'il y a des faux prophètes, il faut faire attention. Lui aussi va dire ça. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais là, Jean nous a donné un indicateur ici. Très bien. Il ajoute, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Oui. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Très bien. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il ajoute un élément juste en bas là. Okay. Il dit, vous, juste en suivant la suite, petits enfants, vous êtes des dieux. Très bien. Et vous l'avez vaincu, cet Antéchrist, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a j'atterrit maintenant. Très bien. Eux, ceux qui ont les faux prophètes et les restes, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ces faux prophètes sont du monde. Oui, ils parlent d'après le monde et c'est pourquoi que le monde les écoute. Jésus a dit, si vous cherchez les vêtir et les manger, ce sont les païens qui les cherchent parce que le monde ne cherche que ça. Mariage, bénédiction, c'est ça le langage du monde. Et donc, les gens, vous les problèmes, c'est cette bénédiction-là que vous les non, les prédications du monde. Okay. Moi, je vous ai dit que Jésus a dit pas moi. Très bien, il dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Vous cherchez le royaume. Il n'enseigne pas aux gens de chercher le monde. Et s'il vous plaît, oui. vous ne cherchez pas ces choses. Les manger, les boire, les vêtir, vous ne les cherchez pas. Le maître Jésus-Christ a dit, oui. Cherchez le royaume, le reste viendra à vous. Ça veut tout simplement dire que vous avez déjà cherché le royaume. Oui, dès que vous trouvez le royaume, le reste viendra à vous. C'est ce que la Bible dit. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Okay. Tout ce qui va à l'encontre de ça, c'est l'évangile du monde, donc c'est l'esprit de l'erreur. C'est pour ça que nous, quand nous croisons une doctrine, n'importe laquelle, oui. on prend les Écritures, on va éprouver.
Ce que vous dites là par rapport à Jésus, est-ce que lui, il a dit? Parce que nous avons déjà les écrits là. Oui. Okay. Mais on éprouve les doctrines dans ce que Jésus a dit. Il n'y en a pas. Ils font leurs histoires. Ce n'est pas ce que Jésus, ils font leurs histoires. Du coup, on comprend, nous, que ça, c'est la doctrine des mots dont parle Paul. Ce sont des faux prophètes, ainsi de suite. Parce qu'ils parlent d'après les mondes. Alors, qu'est-ce qui est important entre la spiritualité et la religion? Qu'est-ce qui est important dans la vie de l'homme? D'accord. Ce qui est important, comme je l'ai dit encore, je commence par écarter l'essence institutionnelle encore. Très bien. L'institution, religion de manière institutionnelle, genre une communauté avec des lois et des normes, ça n'a rien à voir avec la religion. Étymologiquement, ça n'a rien à voir. Très bien. Mais c'est ce que la communauté appelle religion. Je ne vais pas nier ce terme-là. C'est ce que selon la société, on appelle religion. Ça n'aide personne, surtout actuellement. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont basées juste sur les gains et autres là. D'autres fournissent un effort de faire mieux, mais ils sont toujours embrouillés par beaucoup de mauvaises interprétations. Très bien. Okay? Maintenant, la religion, de manière étymologique, veut dire relier l'homme au divin. Très bien. Cela est très important. C'est-à-dire, il faut que l'homme soit spirituel à travers ces liens-là. Quand il est spirituel, il est en train de renouer les liens avec son Dieu. Car même Ésaïe 59 dit, je ne suis pas loin, ma main n'est pas courte, tout ça. Ce qui me sépare de vous, ce sont vos crimes et vos iniquités. Très bien. Donc, si l'homme commence à briser les liens, les iniquités, ainsi de suite, au moyen de la parole, la parole, l'évangile que Jésus-Christ a donné, pas l'évangile selon les gens, pour attirer le monde, parce qu'on voit que les Congolais sont dans la misère, il faut leur prêcher une bénédiction pour qu'ils viennent en grande quantité, en grand nombre. Pas ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Le vrai évangile qui enseigne aux gens comment suivre ce que Jésus a donné comme enseignement. Cet évangile-là va permettre à ce que cet homme ici vive la religion et en entrant dans la spiritualité. Et maintenant, il faut bannir toutes les religions pour la spiritualité. Ils doivent refaire l'enseignement, ils doivent réapprendre. Mais le problème des gens, c'est qu'ils ne veulent plus apprendre. Ils doivent réapprendre, il faut qu'ils recommencent à zéro. Il faut bannir toutes les religions pour la spiritualité. Les communautés, il faut bannir toutes les communautés. Toutes les communautés. Religion communautaire, donc institution. Ça, il faut bannir. Pour rentrer dans la vraie religion. Que les prophètes n'étaient pas alors religieux. Non, aucun prophète authentique n'était religieux. Lui, il voulait juste aider les gens qui étaient devant lui. Alors, il leur a dit, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Et les gens ont créé cela comme étant des institutions. Et finalement, ça finit toujours par se détériorer. Oui. Ça finit toujours par se détériorer et du coup, ça n'aide personne. Alors là, nous voyons comment est-ce que la spiritualité est devenue un petit objet perdu dans ce vaste monde. Oui. Le monde est quasiment religieux, comme d'ailleurs religieux institutionnel. Oui. Comme vous venez de le dire. Oui. Et comment trouver maintenant cette spiritualité qui est très importante selon les Fodjini? Il faut un conseil, le conseil que je peux donner à tout le monde, pour ceux qui me suivent, c'est qu'on ne peut pas rester dans une communauté par famille ou par familiarité, amitié, ainsi de suite, parce qu'on est attaché. Ça fait très longtemps que je suis ici, cette communauté, je suis attaché. Ça devient juste comment je veux dire, les désirs sociaux. Les gens connaissent déjà que moi je suis quelqu'un là-bas. Tout ça. Ce n'est qu'un désir social qui ne te libérera pas du monde. La spiritualité doit être vécue par l'expérience. Beaucoup de communautés enseignent des faux enseignements, donnent des faux enseignements, des enseignements qui ne mènent les gens nulle part. Le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est qu'il faut chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est-à-dire vérifie d'abord ce qu'on te donne là, comme enseignement, avec les Saintes Écritures. Vérifie que ce qu'on a dit, c'est vrai. Les gens ont peur de la Bible actuellement. Or, les disciples de Béret ne faisaient pas ça. La Bible dit, quand on les enseigne, ils rentraient vérifier si ce qu'on leur a dit était vrai. C'est-à-dire l'essence. Voilà, pour que la foi même qu'ils ont face à cet enseignement grandisse, soit affermie. Même Luc l'a dit. Il dit, excellent Théophile, je t'ai écrit la liste ou un récit des événements qui se sont passés au milieu de nous. Pour que tu aies la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, l'évangile de Luc a été écrit à Théophile. Pourquoi? Pour que Théophile ait la certitude de ce qu'il a reçu comme enseignement. En disant ça, ok, ça confirme ce qu'on m'a enseigné. Donc, la Théophile, c'est une catégorie de personnes. Bon, je ne vais pas entrer vraiment là. Très bien, allons-y. Une catégorie, j'ai dit, cette personne ici doit avoir la discipline, ce qu'on a enseigné. Et que dit d'abord la Bible? Parce que ces passages ici, c'est les passages que les musulmans nous ont donnés. Ils disent que Luc a écrit sa lettre à quelqu'un, à Théophile, et ce Théophile n'existait pas, et quelque chose de pareil n'est pas être... Oui, c'est ça le problème. Le problème des autres doctrines, on ne peut pas comprendre ce que vous méprisez. C'est un problème de ça. On ne peut pas comprendre ce que vous méprisez. On ne peut pas comprendre... Demandez à ceux qui maîtrisent les choses qui vous expliquent. C'est ça l'idée. Moi, je ne vais pas me mettre là en train de critiquer le Coran parce que je ne le lis pas, je ne l'ai jamais.
En tout cas. Je ne peux pas me mettre à critiquer et dire qu'il est totalement faux, ainsi de suite. Je n'ai pas d'argument à donner à ce sujet-là. Okay. Mais s'ils veulent un échange, je vais prendre tout mon temps pour visiter le Coran et ainsi de suite. Là, on peut échanger. Très bien. Alors, ceux qui ne maîtrisent pas, demandez à ceux qui maîtrisent. Donc, ils font beaucoup de recherches. Il y a des docteurs en théologie, même musulmans. Aucun problème. Ils ont fait et la religion comparée. C'est ça. L'échange que nous venons de faire ici, Très bien. Nous l'avons structuré au niveau le plus basique possible pour nous entendre. Parce que si on va un peu à un niveau intermédiaire, tous ceux qui ont des problèmes au niveau basique ne comprendront pas. Très bien. OK? Oui. Alors, cet échange ici que nous faisons là, nous l'avons mis le plus bas possible pour que tout celui qui est au niveau basique ait l'idée, après cet échange, que je dois lire les enseignements et vérifier ce qu'on a dit, si c'est vrai par rapport aux écrits d'abord. Qui commence d'abord par là. Nous sommes en train de citer dans ce messier, c'est la spiritualité dans le monde de votre émission. Et là, nous allons demander déjà votre mot de la fin pour conclure. Pour conclure, je dis juste aux gens, à tout le monde, nous, par exemple, moi personnellement, nous sommes là et disposés pour des échanges très assidus, des échanges très approfondis. Avec qui? Avec tout celui qui veut. Pasteur, diacre, tout ça. OK? Donc, vous vous attaquez même aux chrétiens. N'est-ce pas? Vous êtes chrétien, oui? Oui. OK. Quel type comment bon, j'ai juste une question. Chrétien, je ne vais pas répondre. Je laisse une question. Okay. Comment pouvez-vous devenir mécanicien en apprenant la psychologie toute votre vie? Vous pouvez être mécanicien? Non, c'est ce qui est difficile. C'est impossible. Mais eux, ils ont des publications de païens. Comment peuvent-ils devenir chrétiens? Très bien. Ça, en tout cas, c'est un défi. Hein? Et puis, vous aurez des réponses. Okay. Donc, ça veut dire que ce que Jésus a dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. C'est ça leur prédication quotidienne. Chaque jour, matin, soir, matin, soir. Dieu va vous bénir, tu vas voyager, ainsi de suite. Ce sont les prédications des païens, selon Jésus, pas selon moi. Mais si une personne n'est nourrie que par ça chaque jour, comment peut-il être chrétien? En tout cas. Nous sommes déjà à la fin, mesdames et messieurs, de cette émission. C'était votre émission La spiritualité dans le monde, présentée par celui qui vous parle, Diogène Lesnick. Nous sommes là pour vous servir. Le sujet était la différence entre la spiritualité et la religion. Et notre intervenant du jour, c'est bien apôtre missionnaire, apôtre Jonathan. Il a essayé de nous donner une lumière par rapport à la religion et à la spiritualité. Il appelle les gens à être plutôt spirituels qu'à être religieux. Votre visualisation nous a énormément touché. Merci du fond du cœur parce que vous nous avez accordé, vous avez donné votre temps pour nous suivre. Nous allons nous retrouver très très prochainement dans un prochain numéro. J'ai dit merci à Prince Mwamba pour la réalisation. Merci aux responsables de la chaîne pour votre générosité et votre hospitalité. Merci à toute la famille de Faya Télévision. Pour moi, je vous dis bonne suite des programmes sur Faya Télévision.